On le sait, là, on est dans une austérité qui ne porte pas son nom au Québec. Appelez ça comme vous voulez. Il y a un resserrement budgétaire. Déficit de 11 milliards au dernier exercice. Ça coupe partout. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne nous parle pas d'organismes gouvernementaux, d'hôpitaux, d'écoles qui se font rationner des photocopies, des post-it quand ce n'est pas des heures de service direct aux citoyens. Les parlementaires à Québec, et c'est vrai à Ottawa aussi, là, ont un budget de voyage. Ils peuvent voyager pour aller à toutes sortes de conférences, toutes sortes d'événements. Personnellement, j'ai toujours trouvé que, oui, c'était noble en apparence, mais d'aller à la mission du Parlement écossais et du Parlement gallois, à la réunion annuelle entre l'Assemblée nationale du Québec et le Sénat de la République française, d'aller à la 67e conférence parlementaire du Commonwealth, d'aller au réseau des femmes parlementaires de la francophonie, j'ai toujours trouvé personnellement que c'était très généralement de la bullshit. Ce sont des planques, ce sont des bonbons qu'on donne aux parlementaires, très souvent des députés d'arrière-ban qui n'ont pas des postes à très haut profil. C'est une tradition, c'est souvent dénoncé. Il y a souvent des enquêtes, on demande les comptes de dépenses et là, ben, le Journal de Montréal nous apprend aujourd'hui que même si on est en déficit, le budget voyage de l'Assemblée nationale a connu une hausse. On est passé là, de 700 000 l'année passée à 864 000 et on a le détail où les gens ont voyagé. D'abord, Nathalie Roy, qui est la présidente de l'Assemblée nationale et avec tout le respect que je dois à la personne qui est présidente de l'Assemblée nationale, c'est un poste décoratif. Vous faites la circulation pendant les débats, c'est tout. C'est souvent une consolation quand vous n'avez pas été nommé au Conseil des ministres. Et Mme Roy est obligée de dévoiler certaines dépenses, mais il y a ce privilège-là qu'ont les présidents de l'Assemblée nationale. Tu n'es pas obligé de dévoiler le détail de toutes les dépenses. Jacques Chagnon, avant elle, le président de l'Assemblée nationale, qui était libéral, avait le même mépris pour le public quand il refusait de dévoiler certaines dépenses remboursées par vous et moi. Mme Roy a la même attitude. Ce qu'on voit, c'est qu'on va partout. Allez voir le détail, là. 93 000 $ pour aller à l'Assemblée préfectorale de Kyoto. Des singeries semblables. Je ne suis pas contre les délégations à l'international. Quand le Québec dépense pour avoir des représentations un peu partout dans le monde, je trouve que c'est un investissement. On s'achète une expertise. On a des représentants sur le terrain. Et quand ça se met à déraper, par exemple, comme avec les Américains, on a des gens d'expertise, d'expérience qui sont là pour essayer de minimiser les dégâts. Je trouve que c'est un investissement. D'envoyer, par contre, le député de Beauce-les-Bains à Kyoto ou à Auckland, en Nouvelle-Zélande, c'est du gaspillage. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est en augmentation. On a fait des demandes d'entrevue auprès de députés qui ont voyagé. J'aimerais ça qu'on m'explique ce qu'on a fait et en quoi c'est utile, capital pour le travail de député. Non seulement tu t'en vas à l'autre bout du monde et que tu n'es pas dans ton bureau de comté, après ça, quand tu vas à une conférence à robotique au Japon ou ailleurs, à quoi ça te sert? En quoi ça sert les Québécois? Il y a des questions à poser. J'ai pas beaucoup d'espoir pour ce qui est d'avoir des réponses. J'espère qu'il y aura quelques courageux qui vont répondre oui, mais je vous le dis, je ne retiens pas mon souffle.